Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les relations de Viette, où nous allons démontrer ces relations, mais dans un cas très particulier. Alors pour commencer, j'ai noté des petites choses. La première, on va se borner, on va partir de l'hypothèse de départ qu'on regarde un polynôme du second degré, P, qui est égal à x2 plus bx plus c, avec a, b, c, les coefficients du polynôme en question, qui sont des réels. Voilà, histoire de bien définir les choses. Maintenant, ce polynôme-là, il peut avoir deux racines de la forme x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a. D'accord? Donc ça va être mes hypothèses de départ. Donc hypothèse. Yeah. Hypothèse, voilà. Voilà sur quoi je me base. Alors les relations de Viette, c'est quoi exactement? Ce sont des relations qui regardent qui lie les racines, c'est-à-dire les x1, les x2, les racines de mon polynôme, aux coefficients du polynôme. Ce sont des relations très intéressantes, notamment pour, on va voir ça en fin, pour générer des polynômes, ou pour trouver les racines manquantes quand on a des racines évidentes. Donc je commence avec un polynôme de degré 2. Première chose que je vais faire, je vais aller attaquer par x1 plus x2. Donc première chose, clac, x1 plus x2, et c'est parti. On fait la somme donc des deux racines de mon polynôme de degré 2. Qu'est-ce que ça me fait? Donc j'ai moins b moins racine carrée de delta sur 2a plus moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors ce qui est cool, c'est que nous avons deux fractions avec des dénominateurs identiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir tout mettre sous le même dénominateur. Ici c'est 2a, donc c'est cool. Donc j'ai pour la première moins b moins racine carrée de delta moins b plus racine carrée de delta. Et là vous le voyez gros comme une maison, j'ai deux termes qui vont dégager, j'ai mon moins racine carrée de delta, mon plus racine carrée de delta, et ben ça dégage. Il va me rester donc moins b moins 2b moins 2b sur 2a. Et là encore une fois j'ai une simplification, ce 2 là je le dégage avec ce 2 là, et je me retrouve donc avec la première relation de Viette dans un polynôme de degré 2, qui n'est d'autre que x1 plus x2 égale moins b sur a. Voilà. On a fait la première partie du job, la première relation de Viette pour un polynôme de degré 2. Donc la somme de mes racines x1 et x2 me donne, en fin de compte, un rapport entre deux coefficients de mon polynôme de base, x2 plus bx plus c, qui n'est d'autre que moins b sur a. Voilà. On arrive à la deuxième. La deuxième, ça va être un chouïa différent. Hop, je vais juste descendre un peu. Tac, tac, tac. Une fois que j'ai fait ça, l'addition, je vais faire... Hop, j'ai remonté juste voilà un peu. Je vais faire la multiplication des deux racines, c'est-à-dire x1 fois x2. Ok, c'est parti. Donc ici, je multiplie deux fractions entre elles, donc j'ai toujours mon moins b moins racine carrée de delta sur 2a, multiplié par moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors ça c'est cool. Je sais multiplier deux fractions entre elles, impeccable. Les numérateurs se multiplient entre eux, les dénominateurs se multiplient entre eux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Grand trait de fraction. Je vais avoir 2a fois 2a, donc ça me fait du 2 fois 2, 4, a fois a carré, 4a carré. Mon dénominateur, je m'en suis occupé, il n'y a plus de soucis là-dessus. Je regarde maintenant mon numérateur, qui n'est d'autre que moins b, moins racine carrée de delta, facteur de moins b, plus racine carrée de delta. Et là, ici, j'aimerais un peu le retravailler. Et je m'aperçois, et ça c'est cool, je vais le noter en rouge, que j'ai un signe moins devant le b, et j'ai un signe moins devant le racine carrée de delta. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre moins 1 en facteur. D'accord? Une petite réécriture qui va permettre de décanter la situation. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, donc toujours mon 4a carré en bas. Par contre maintenant, le moins ici, je l'ai mis en facteur, donc il va venir devant, clac. Et je vais me retrouver avec une parenthèse qui n'est d'autre que b plus racine carrée de delta, facteur de moins b
plus racine carrée de delta. Et là, certains d'entre vous me voient venir. Ici, je suis en train de checker quelque chose que je connais depuis bien longtemps. Ça, ce qui est en haut là, cette chose-là, que je mets juste avec une accolade au-dessus, c'est une identité remarquable. Donc ici, j'ai une identité remarquable, et ça, c'est plutôt cool pour la suite. Pourquoi ? Parce que je vais l'utiliser tout simplement. Donc je vous la renote par principe. L'identité remarquable en question ici que je vais utiliser, c'est la fameuse A plus B, facteur de A moins B. Et ça, donc A plus B facteur de A moins B, c'est du A2 moins B2. J'ai utilisé des lettres majuscules pour pas vous choquer, d'accord, vu que j'utilise petit a petit b. Donc là, j'utilise mon identité remarquable A plus B facteur de A moins B comment on appelle ça, comme boîte noire dans laquelle je vais pouvoir faire mon calcul. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le moins, déjà le moins, je vais le mettre devant. Ce moins en rouge, je le mets devant et je pose mon trait de fraction, schlack, avec mon fameux 4a carré en bas. Lui, il n'a pas bougé. Donc ici, je vais avoir quoi ? Je vais avoir racine carrée de delta au carré. Donc ça, c'est bien, racine carrée de delta au carré. Et moins b carré. Alors déjà, deux remarques. La première, n'oubliez jamais, le moins qui est devant la fraction, il compte pour toute la fraction. J'ai mis ce moins-là vraiment devant, donc il agit sur tout ce qui est au-dessus ou tout ce qui est en dessous, mais là plutôt tout ce qui est au-dessus. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, j'ai racine de delta au carré, donc ma racine carrée et mon carré vont s'annihiler. D'accord, ils vont se compenser, il n'y aura pas de souci. Donc je me retrouve avec, comme égalité, moins, grand trait de fraction, 4a carré, et au-dessus j'ai mon delta, moins b au carré. Je vais descendre un peu. Donc, ici je suis content, j'ai trouvé ça. Est-ce que j'ai fini le job ? Ben non, j'ai pas encore fini le job. Pour cela, je vais réutiliser quelque chose que je sais, c'est la valeur de mon delta. Maintenant, mon delta, c'est ce qui va m'intéresser. Je repasse en rouge. Donc ici, je vous rappelle que mon delta, il est égal à B2 moins 4AC. Et ça va être ça la subtilité, c'est que mon delta, il est rattaché à un petit calcul qui prend les coefficients qu'on a pu voir dans la factorisation. Le delta, c'est vraiment une quantité, on va dire, centrale dans les polynômes du second degré, et je le réutilise. Donc là, j'ai mon moins, slack, 4a carré, et par principe, tiens, je vais le renoter en rouge. Donc mon delta, c'est un B2 moins 4AC moins B carré. Et là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire une simplification B carré moins B carré, ça dégage. Donc ça dégage avec cette petite chose. Je me retrouve avec comme résultat moins, au-dessus, moins 4AC, et en bas, j'ai un 4A carré, c'est-à-dire 4A fois A. Encore une fois, je vais pouvoir faire des simplifications. La première, j'ai du 4A et du 4A, donc c'est-à-dire ce terme-là et ce terme-là, je peux les dégager, je ne me prends pas la tête. Bim, bim. J'ai aussi deux signes moins, ça c'est important. Les deux signes moins qui vont apparaître là, je vais les noter en or. Moins par moins, ça va me donner dans ma règle des signes un plus, tout à fait. Donc, ce que je vais trouver au final, je le renote ici, donc là c'est règle des signes, ça me donne un plus. Et je me retrouve avec un C en haut et un A en bas. Donc, ma deuxième relation de Viette, ça revient à poser que x1 fois x2 va me donner C sur A. Donc, je me retrouve avec x1 fois x2 égale C sur A. Et maintenant, un petit mot là-dessus. Quel est l'intérêt des formules de Viette ? Comme je vous l'ai dit, les formules de Viette, en fin de compte, vont me permettre d'avoir des relations. Donc, j'ai des relations, des opérations entre les racines de mon polynôme qui vont faire une forme de balance avec les coefficients se trouvant dans mon polynôme. Si vous regardez déjà la formule numéro 2, donc celle-là qu'on a démontrée, x1 fois x2 égale C sur A, c'est-à-dire le produit de mes deux racines, x1 et x2, est toujours égal
à C sur A. Et ça, c'est intéressant. Autre chose, je sais que mon x1 plus x2, on remonte un peu, x1 plus x2, quand je fais la somme de mes deux racines, c'est égal à moins b sur a. Et ce sera toujours égal à moins b sur a. Et c'est là que ça devient beau. Alors bien sûr, a il est différent de 0, mais en même temps je suis dans un polynôme de degré 2, donc ça serait un non-sens que a soit égal à 0. J'en vois certains arriver avec leurs gros souliers. Bref, passons. Le but du jeu, c'est qu'en fin de compte, si j'ai une racine évidente, x1 vaut 1, ou x1 vaut 0, ok, j'ai trouvé une racine évidente, et ben je peux trouver la deuxième racine par les formules, par les relations de Viette, ce qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide. Bien sûr, ces formules de Viette là, vous les avez pour un polynôme de degré 2, mais aussi pour un polynôme de degré 3, et pour un polynôme de degré n qu'on verra ultérieurement, un peu plus loin. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo de démonstration sur les relations de Viette.